revue de presse. Lundi 4 novembre 2024, madame, monsieur, bienvenue à la revue de presse sur ITFM Centre et Cam News 24. Émergence à la une, encerclement du domicile de l'honorable Ninche. Que craint le pouvoir? Point d'interrogation. Et bien, direction page 3 du journal Émergence. Toujours avec Émergence, enquête sur les sites miniers, un chercheur en danger de mort. Merlin Otou, jeune doctorant camerounais à l'université de Liège en Belgique, est dans la tourmente, page 3 pour s'en apercevoir. Poursuivons avec un autre journal, Le Quotidien Le Jour, à la une, entretien routier, les explications des ingénieurs camerounais. Ils estiment que la situation actuelle du réseau routier est le résultat des décisions malheureuses des ministres successifs des travaux publics depuis une quinzaine d'années. Page 5 pour plus de précisions. Poursuivons avec l'info à chaud à la une. 4 ans déjà, 3 novembre 2020, 3 novembre 2024, et si Bibouni Sak et compagnie étaient libérés. Page 4 pour plus de précisions sur cette affaire qui dure depuis plusieurs années déjà, soit 4 ans. Le quotidien Le Messager pour sa part à la une, secteur minier, espoir en or massif, nous dit le journal. Et pourquoi? Eh bien, entre les défis de la densification du tissu industriel camerounais, la lutte contre le chômage et la transparence dans le secteur des mines, Foucalistus Gentry au front, page 4 et 5. Volleyball en page 12, le Cameroun règne sur la zone 4, affaire d'Eruc. Rendez-vous au TPI, au tribunal de première instance, le 15 novembre, page 9. Présidentielle 2025, Femme Ndongo et l'appel du Sud. C'était lors de la projection du film documentaire sur Paul Biya, samedi dernier à Ebolova, page 12 pour plus de détails. Le quotidien Mutation, nous y sommes. Paul Biya, anthologie d'un mystère. L'hommage de Charles Ndongo, directeur général de la CRTV, à l'occasion de l'an 42 du renouveau, est à lire à la page 9 du quotidien Mutation. Intimidation toujours avec Mutation. L'honorable député Jean-Michel Ninche encerclé à son domicile alors qu'il tenait une réunion, page 7 pour plus de précision. Défis actuels est également sur notre table ce matin avec à la une, prêts non remboursés, les banques réclament 5 milliards de francs CFA à la diaspora camerounaise. Selon le cabinet RS Intelligence et Lobbying qui accompagne les banques dans le recouvrement de ces créances, ce montant représente la somme des prêts contractés par des Camerounais qui ont ensuite quitté le pays sans se soucier de rembourser, page 3 pour plus de précision. Performance toujours avec défis actuels. L'API a facilité l'investissement de plus de 6 960 milliards de francs CFA, page 3. Secteur financier vers la création d'une société de gestion des fonds de garantie aux PME. Point d'interrogation, et bien page 5 pour lire cette initiative qui se murmure. Cameroun Tribune, nous sommes à la une. Coopération Cameroun-Gabon, les adieux du haut-commissaire. Arrivé en fin de séjour au Cameroun, son excellence Paul Patrick Bifo, par ailleurs doyen du corps diplomatique, a été reçu vendredi dernier par le président de la République Paul Biya. Au menu de l'entretien, outre des sujets sur la relation entre les deux pays, la situation dans la sous-région et dans le reste de l'Afrique, pages 2 et 3 pour plus de précision. Info matin, nous y sommes. Autre chose, bières et boissons hygiéniques, les prix n'augmentent pas. Une note du ministre du Commerce ce 3 novembre instruit les responsables des services déconcentrés de son département ministériel de se déployer sur le terrain et réprimer avec fermeté et sans la moindre concession ni faiblesse toute hausse. Luc Magouambaga Tangana ordonne également d'infliger aux contrevenants des amendes maximales assorties de la fermeture des établissements en cas d'opposition à l'ordre. Page 3 pour plus de détails sur cette occurrence. La météo pour sa part nous parle de production et transport d'électricité, Cameroun et Africa 50 en collaboration pour d'autres projets d'infrastructure. En page 3 de ce journal, une délégation de la plateforme d'investissement à ce 31 octobre à Yaoundé était reçue par le ministre de l'eau et de l'énergie Gaston Elunwe Somba. La rencontre témoigne de l'engagement des pouvoirs publics à renforcer les investissements dans le secteur énergétique.
C'est ce que nous dit le journal La Météo. Le drapeau revient sur les bières et boissons, aucune hausse des prix. Face aux récentes augmentations des prix sur le marché, le ministère du Commerce a annoncé que les tarifs des bières et boissons hygiéniques produites localement restent inchangés. Il a dénoncé les hausses injustifiées imposées par certains distributeurs et réaffirmé son engagement à protéger le pouvoir d'achat des consommateurs, garantissant ainsi le respect des prix homologués sur l'ensemble du territoire national. Page 3 du journal Le Drapeau. Le tri-hebdomadaire Le Soir nous parle pour sa part de gouvernance foncière vers l'adoption d'un document de politique nationale. C'est la toile de fond de l'atelier multi-acteurs organisé les 29 et 30 octobre 2024 à Yaoundé par le MINCAF, le docteur Henri Yebé ici, la FAO et la GIZ rassemblent les responsables de plusieurs administrations et les partenaires techniques au développement. Ces assises visaient le renforcement des capacités sur les directives volontaires des régimes fonciers pour une réforme foncière inclusive. Page 3 pour plus de détails. Paul Biya, l'homme du 6 novembre 1982, l'hommage de l'UPC est à lire en page 5 de cette édition. Éco-santé, nous y sommes fécondité féminine. Jusqu'à quel âge peut-on encore espérer? Eh bien, direction Éco-santé qui donne des détails sur cette préoccupation. La Croix du Septentrion pour sa part à la une, Viva Benoué, la population en grève contre le projet. Le pourquoi est à lire en page 3 du journal La Croix du Septentrion. Fête de coq Tchatibali honore le rendez-vous, c'est à lire dans La Croix du Septentrion. Direction Pitoa, le Fonds national de l'emploi finance 103 producteurs d'oignons. Guider, honorable jeune Fadimatou Abdourahman au chevet des élèves, nous dit le journal La Croix du Septentrion, qui nous parle également des AOS, des artistes Massa et précisément de la première édition qui est annoncée. Voilà madame, messieurs, c'est la fin de la revue de presse édition de ce lundi 4 novembre 2024 sur ITFM 103 et Cam News 24 émettant depuis Garoua. Christian Ouré, Emmanuel Danra, Yves-Anselme Tadiofo, Justine Nekwanouji, Ghislain Kungang, c'est l'équipe type. Nos programmes se poursuivent. Excellent début de semaine à toutes et à tous. C'était la revue de presse.